Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Le Croisé-la-Roche avec la 5e étape du JNT Paris Turf. Une épreuve pour 5 à 10 ans, 2850 mètres. On va peut-être parler un petit peu du tracé du Croisé-la-Roche. On rend la distance ou on ne peut pas la rendre? On peut rendre la distance, c'est quand même une piste avec une ligne droite énorme d'ailleurs. Quand vous arrivez au début de la ligne droite et que si vous n'avez plus de ressources, c'est dur d'aller au poteau. Maintenant, dans cette course-là, on va voir, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de chevaux du second échelon qui vont revenir. Eh bien justement, on va voir avec votre sélection tout de suite Alexandre. Alors, le 5, Avant d'Ouest, le 3, Ave Avis, le 7, Very Well Jet, l'As, Altesse du Mirel, le 12, Vinci de l'Abbaye, le 8, Tiamo de Carly, le 2, Tropique du Hêtre, et enfin le numéro 9, Tic Tac du Mont. Concernant votre favori, le numéro 5, Un Vent d'Ouest, un cheval qui possède une belle carte de visite. Il vient de renouer avec le succès, c'était dans un prix, justement. Paris Turf, c'était au Mans, sur cette même distance, au papier, base incontournable. Disons que ça a toujours été un cheval de classe, que ce soit chez Laurent Kubisch ou désormais chez Mathieu Abrivard. Maintenant, c'est un fils de Coréen, comme tous les Coréens, gros moteur, mais petit mental. C'est clair. Je pense que Mathieu Abrivard a trouvé de suite les bons boutons. Et au Mans, il a fait vraiment terrible impression. Il marchait 14,5. Et dernier kilomètre, je l'ai pris, c'est un petit 11. Je pense que c'est un cheval qui va prendre 200 000 € cette année. Pour moi, c'est vraiment un soleil, ce cheval-là. Un soleil. On va voir ce qu'en pense Mathieu Abrivard, puisque David Fricot a été à sa rencontre. C'est notre première info terrain. Il nous parle notamment de l'état de forme de son cheval, Un Vent d'Ouest. On l'écoute. Le cheval est très bien. La dernière fois, il a bien gagné au Mans. Il est resté en bonne forme, l'engagement est bon, à l'autre qualité. Faire attention les premiers mètres de course. Après, c'est un cheval qui est capable d'aller devant ou d'attendre. Il fait d'être déféré, je pense que ça l'a amélioré aussi. Mais bon, c'est vrai que sur sa meilleure valeur, il détient vraiment une première chance. Il sera de nouveau déféré des 4, c'est quelque chose qui est important. On s'en est rendu compte lors de sa dernière course. Là, on va au Croisé-la-Roche, ça fait un peu de route, donc on va leur laisser dans le même mode de compète que la dernière fois. Avant le coup, vous y allez pour faire l'arrivée. Ouais, on y va quand même assez confiant, hein. On y va pas pour se promener, donc voilà, il y a un bon lot, mais on fait partie des chevaux de la course. On l'aura compris, c'est la confiance dans le clan Abrivard, c'est assez logique. Vous lui opposez le numéro 3, Ave Avis, qui a réalisé un très beau meeting d'hiver. Il reste sur une probante troisième place et dans le prix Albert Desmarques. C'est notre course référence, on va le voir. Là, juste la vidéo est prise à l'amorce d'une année tournant. Donc ouais, ce jour-là, il n'a pas été très chanceux. Il s'est retrouvé derrière Attila Dugabro qui n'avançait plus. Et du coup, il perd du temps. Alors, du coup, il va revenir finir 3e. Je pense que sans cet incident, il aurait pu terminer à la seconde place parce que Arlington Rim était pour moi un peu au-dessus dans ce lot-là. Et on le voit, le cheval regagne du terrain. C'était en plus un super chrono, il marchait 13. Et on voit également Altesse du Mirel qui était 4e ce jour-là. Tout à fait, j'avais précisé. Une belle course, on y reviendra sur Altesse du Mirel avec Pierre Vercuis tout à l'heure. Donc sur cette performance, on ne peut pas l'écarter. On ne peut pas l'écarter, c'est pour moi une des valeurs montantes parmi les 5 ans. Une génération qui est assez extraordinaire, hein, c'est vrai, depuis quelques mois déjà. Maintenant, le seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas déféré des postérieurs. Et je trouve qu'il est nettement plus saignant ainsi. Déféré des postes, je l'aurais mis en tête. Là, Ferré, je le mets 2e. 2e, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En 3e position, le numéro 7, Very Well Jet. De belles performances depuis ses débuts, notamment en province, c'est bien, on est au Croisé-la-Roche. Dernièrement, la rentrée, on l'oublie, fautif au départ, une course à oublier, on le rachète en confiance. On l'en rachète, hein, pour moi c'est ma petite trouvaille, je pense qu'on part sur une édition de favoris, mais ça c'est mon petit outsider qui peut finir parmi les 3 premiers aux alentours d'10 contre 1. La rentrée était bonne, parti au galop, derrière bon parcours. Cette fois, il est déféré des 4 pieds. C'est seulement la 2e fois de sa carrière. Je pense que ça va vraiment le servir. Et comme vous l'avez dit, surtout, il est très bien sur les profils plats. C'est clair. C'est clairement la course visée. Moi, je suis très confiant pour ce cheval. On vous sent chaud. Hein. Ouais, je pense qu'on part sur une arrivée un peu caisse. Et celui-là, c'est un bon outsider. On va voir s'il peut pimenter les rapports. En 4e position, on en parlait tout à l'heure, Altesse du Mirel, le numéro 1. Déjà pas moins de 9 victoires et 5 accessites en 17 tentatives, placé au niveau semi-classique. On l'a vu l'autre fois, c'était sa rentrée. Sur cette course-là, et par rapport en valeur intrinsèque, on va dire, là encore, première chance. Première chance même, vous pourrez me dire, Alexandre, vous l'avez peut-être mis un peu basse. C'est vrai qu'elle est peut-être indissociable d'Ave Avis. D'ailleurs, elle a déjà battu Ave Avis quand celui-ci était ferré. Maintenant, c'est la fameuse 2e course de rentrée et je trouve qu'elle a des meilleurs engagements au mois de juin
des engagements un peu plus faciles. En classe pure, première chance. Maintenant, Pierre Vercruis, déjà, il pensait pas vraiment courir. Oui, parce que c'est limite par rapport à la qualification. C'était limite, donc il n'a pas préparé sa jument le couteau entre les dents pour cette course. Donc elle va être à 80-90% et ça va suffire pour prendre une place. Mais voilà, je pense qu'elle ne va pas gagner. Bon, on va voir ce qu'en pense justement Pierre Vercruis, puisque Jean-François Meilleur est allé à sa rencontre. Il nous parle notamment de la course de rentrée d'Altesse du Mirel. On l'écoute. Oui, c'était super. Bon, comme dirait un ami à moi, entraîneur, elle avait un peu les yeux cernés pendant quelques jours, parce que c'était une rentrée, mais qui a été assez éprouvante. Il y a vraiment eu course dans cette épreuve. Elle a bien récupéré quand même. C'est ce qu'on s'appliquait à faire, hein, de la récup. La jument n'a pas travaillé vraiment très dur depuis. Elle avait perdu un petit peu de poids, on s'est appliqué à la rafraîchir. Le croisé, il faut très bien tourner à gauche, c'est pas un souci. Oh non, elle tourne dans une assiette. Donc dans les 3 premiers. Bon, oui, si on peut, on va y aller. Bon, on l'a compris, c'est quand même pas la grosse confiance par rapport à Altesse du Mirel, mais bon, une place, pourquoi pas. Ça, on va en classe pure, avec AVAVIS, c'est vrai que c'est des 5 ans, ils sont un peu au-dessus en classe pure, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il y a ce petit bémol que la jument, ce n'est que sa deuxième course. Non, et surtout, apparemment, elle a pris dur un peu pour ça. C'était une vraie course. Voilà, elle était fatiguée. En 5e position, on part au 25 mètres avec le 12, Vinci de l'Abilly. On le connaît parfaitement, on ne le présente plus à ce niveau. Maintenant, moi, les 25 mètres, ça m'inquiète un tout petit peu quand même. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai hésité soit à le mettre 5e, soit 6, 7, voire même 8. Maintenant, Jean-Michel Bazir a l'air très confiant. Je pense qu'il a fait de ce GNT un objectif avec lui. J'ai vu qu'il avait déjà engagé dans la prochaine étape. Et puis quand même, il a rendu 25 mètres à un cheval comme Uniax à Vincennes. Voilà, puis il est confié à Jos Verbeek. Et Jos Verbeek, la piste du Croisé-la-Roche, il la connaît par cœur. Donc je pense qu'il va essayer de démarrer, attendre un mi-peloton. Et dans les lignes droites, il peut finir et prendre une 5e place. Ouais, s'il y a un cheval au 25 mètres qui peut revenir, c'est celui-là. Voilà, je pense. D'accord. Alexandre, merci pour toutes ces informations. On va conclure avec quoi? Un petit chocolat. Je sais que vous êtes très chaud avec un cheval, un représentant de Joël Van Den Côte. Ouais, c'est vrai que le 508 Cool Buissonnet, j'ai repéré en dernier lieu. Il est parti au galop. Derrière, il fait un superbe retour. Je pense que c'est vraiment un poulain de classe. Il a tiré le 8 à l'auto. Je pense pas que ça va le déranger. Plutôt un avantage. S'il est sage, je pense qu'il a largement la pointure d'une telle course. Écoutez, c'est noté. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Alexandre, merci pour toutes ces infos. Moi, je vous dis bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Tour TV. Au revoir. Au revoir.